Ma femme intéressait ses plaintes. Le mariage ressemble à une prison. Alors je l'ai libérée et j'ai fermé mon portefeuille. Et maintenant elle veut revenir. J'ai 34 ans, et jusqu'à l'année dernière, j'étais chef de projet informatique. Senior dans une de ces entreprises technologiques qui vous font travailler. Jusqu'à la mort, mais vous paie suffisamment pour que vous ne démissionniez pas. J'y suis resté presque 10 ans. Ce n'était pas ce que je rêvais de faire quand j'étais plus jeune. Je voulais créer ma propre entreprise de jeux vidéo, mais ça rapportait 85 000 $ par an, plus les bonus, que mon ex-femme Sarah, 32 ans, s'assurait de faire disparaître presque immédiatement chaque mois. Nous sommes rencontrés au mariage de mon ami Dave, il y a 7 ans. Elle était la demoiselle d'honneur, éblouissante, sûre d'elle, avec une bouche malicieuse qui donnait envie de l'impressionner. À l'époque, elle travaillait comme consultante en marketing, principalement en créant des publications Instagram pour des boutiques locales qui arrivaient à peine à payer leurs factures. Je gagnais environ 85 000 $ à l'époque et je venais d'acheter mon premier condo. Avec le recul, c'est probablement ce qui l'a le plus attiré. Les 2 premières années ont été correctes, pas parfaites, mais correctes. Elle se plaignait de son travail, de la façon dont son diplôme en études féministes n'était pas respecté dans le monde de l'entreprise, et de la façon dont le patriarcat l'éloignait de son emploi de rêve. Pendant ce temps, je me tuais à travailler 60 à 70 heures par semaine, assumant des projets supplémentaires et travaillant le week-end pour économiser pour la maison qu'elle insistait pour que nous ayons, dans le bon quartier. Elle avait cette façon de me faire sentir que je n'en faisais jamais assez. Si j'obtenais une augmentation de 5%, elle demandait pourquoi ce n'était pas 8%. Si j'apportais des fleurs à la maison, elle mentionnait le mari de son ami, qui surprenait sa femme avec des escapades d'un week-end. Toujours à comparer. Toujours à vouloir plus. Nous nous sommes mariés après 18 mois de fréquentation. Ses parents ont payé un petit mariage, bien que j'ai découvert plus tard que ma contribution de 1 000 $ couvrait la plus grande partie, tandis que leurs parents ne faisaient que s'en attribuer le mérite. Elle a insisté pour un contrat de mariage. Ironiquement, ses parents lui avaient donné un fonds fiduciaire d'environ 30 000 $ qui arriverait à maturité à ses 35 ans, et je voulais le protéger. Étant l'idiot naïf que j'étais, j'ai accepté, et j'ai même payé l'avocat pour le rédiger. Vous savez où cela va. Le problème a commencé quand j'ai mis son nom sur l'hypothèque de notre maison à 575 000 $ en banlieue. J'ai mis un acompte de 10 000 $ en vendant mon condo et mes économies. Elle n'a contribué à rien, mais a insisté pour que nos 2 noms figurent sur tout. C'est ça le mariage, disait-elle. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Elle plaisantait avec ses amis. J'aurais dû voir les signaux d'alerte. Notre maison était exactement comme elle, exigeante en entretien et constamment en demande d'attention. Quelques mois après notre emménagement, elle a décidé que la cuisine, parfaitement fonctionnelle, avait besoin d'une rénovation de 40 000 $. 6 mois plus tard, ce fut la salle de bain principale dont elle avait honte, 25 000 $. Je faisais des heures supplémentaires, prenais des emplois de consultant supplémentaires, et reportais les vacances juste pour suivre sa vision de la façon dont nous devions vivre. Mes parents ont remarqué les changements en moi. Mon père m'a pris à part lors d'une visite étrange. Sarah avait toujours des conflits d'horaires quand je voulais voir ma famille, et il m'a demandé si j'étais heureux. J'ai minimisé. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué du travail, mais la vérité était que j'étais épuisé de marcher sur des œufs dans ma propre maison. Tout devait être à sa façon, les meubles, les vacances, même les amis que nous pouvions voir. Mes amis d'université étaient immatures. Mes collègues étaient des drones d'entreprise ennuyeux, et ma famille vivait trop loin pour nous déranger avec des visites régulières. Pendant ce temps, ses amis étaient des femmes étonnantes et inspirantes, des
Patronne qui méritait des dîners hebdomadaires dans des restaurants chers. Sa famille avait besoin de visites régulières et de cadeaux. Ses rêves méritaient un soutien inconditionnel, financier et autres. Pour sa 3e année, elle avait abandonné son travail de marketing pour se retrouver. Cela impliquait une série de passe-temps coûteux et de trajectoires professionnelles possibles qui changeaient tous les quelques mois. Il y a eu la phase céramique, $2500 d'équipement, l'entreprise de photographie amateur, $4200 d'appareils photo et d'objectifs, le cours de design d'intérieur, $3800 d'inscription, et enfin la marque d'influenceuse bien-être. Qui est devenue son identité. Avance rapide jusqu'en juin de l'année dernière. J'avais été promu directeur de projet senior, supervisant une équipe de 12 personnes et un portefeuille d'une valeur d'environ $25 millions pour l'entreprise. Cela signifiait plus de stress, plus d'heures, mais aussi une belle augmentation. À $170 000 plus des bonus de performance trimestriels. À ce moment-là, Sarah avait eu 4 emplois différents, aucun ne durant plus de 8 mois. Actuellement, elle était entre 2 opportunités, sa 3e fois au chômage. Pendant notre mariage, mais elle avait lancé une marque de style de vie. Bien-être sur Instagram qui comptait environ 10 000 abonnés et générait peut-être $200 par mois en commission d'affiliation. Chaque matin, je me levais à 5h30 pour faire une rapide séance d'entraînement. Avant de commencer le travail à 7h. Elle dormait jusqu'à 9h ou 10h. Ensuite, elle passait des heures sur son téléphone à interagir avec sa communauté ou à créer du contenu, ce qui impliquait principalement de prendre des selfies avec des produits qu'elle m'avait convaincu d'acheter. Pendant que je mangeais de tristes déjeuners au bureau pendant des réunions consécutives. Elle publiait des repas élaborés avec des légendes sur la façon de nourrir son corps et de rejeter la culture du travail toxique. Mon patron, Kevin, a invité l'équipe de direction et leurs conjoints chez lui au bord du lac pour un week-end, un endroit agréable à environ 2 heures de la ville. J'étais épuisé par un projet important, travaillant des semaines de 80 heures pendant presque 3 mois, et cela devait être une célébration. Sarah s'est plainte tout le long du trajet. La voiture était trop étroite, c'est une BMW série 5. Il faisait trop chaud. La playlist que j'avais choisie était basique. Je me suis rappelé que ce week-end était important pour ma carrière. Sois gentil, fais bonne impression. Ne la laisse pas gâcher ça. Elle s'est égayée quand nous sommes arrivés. La maison de Kevin était impressionnante, une propriété au bord du lac avec un quai, 5 chambres, tout haut de gamme. Sarah s'est immédiatement attachée à la femme de Kevin, Lisa, et à leur amie. Amber, 29 ans, épouse d'un autre manager. En moins d'1 heure, elle parlait comme de vieilles amies, Sarah mentionnant négligemment des marques de luxe et des retraites de bien-être comme si c'était des sujets quotidiens chez nous. Je cherchais des boissons pour Sarah et Amber quand je les ai entendus parler. Sur la terrasse. Mon Dieu, je ne sais pas comment tu fais, a dit Amber. Kai semble si intense. Avec le travail. Sarah a ri de ce rire descendant que j'avais appris à détester. Ce mariage ressemble à une prison parfois. Je jure que je ne peux pas respirer. Avec lui qui examine constamment nos comptes bancaires et questionne chaque achat. Amber a baissé la voix. Mais il gagne bien sa vie, n'est-ce pas? Oui, mais à quel prix? Il est tellement radin. Sais-tu qu'il m'a même suggéré de trouver un vrai travail le mois dernier, au lieu de soutenir ma marque. Jean, désolé, je ne vends pas mon âme à un maître corporatif comme toi. Elle a monté le ton, se moquant à la fin, sans réaliser que j'étais juste derrière elle. Il est tellement basique. Mon ex, Jules, aurait soutenu mes rêves, mais il est à San Francisco maintenant, il réussit sa start-up. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais emménagé avec lui à la place. Je suis resté là, figé, avec 2 sodas dans les mains, tandis que ma femme de 5 ans réduisait toute notre relation à une peine de prison qu'elle accomplissait pour ça.
Sécurité financière. 5 putains d'années à tout sacrifier. Mon temps libre, ma santé. J'avais pris 30 livres à cause du stress, mes amis, mes rêves, tout ça pour qu'elle s'en moque avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis à peine 3 mois. Le pire, c'est que ce n'était même pas la première fois. 3 mois auparavant, elle avait fait un commentaire similaire lors d'un brunch avec sa cousine. Le mariage, c'est comme se mettre volontairement en état d'arrestation à domicile, mais avec de la meilleure nourriture, avait-elle dit. En riant, alors que j'étais assis juste là. 6 mois avant cela, quand j'avais suggéré de fonder une famille, elle avait fait une grimace visible et avait dit. N'ajoutons pas plus de barreaux à la cage, chérie. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. D'une certaine manière, j'ai survécu au week-end, souriant et prétendant que tout allait bien, mais à l'intérieur, quelque chose s'était fondamentalement brisé. À ce moment-là, debout sur cette terrasse chère avec des rafraîchissements importés élégants réchauffant dans mes mains, j'ai décidé que si ce mariage était sa prison, je la libérerais, mais elle apprendrait que la liberté a un prix. Sur le chemin du retour, Sarah se plaignait de tout, comment la femme de Kevin, Lisa, avait fait l'étalage de sa cuisine récemment rénovée, comment les draps de la maison du lac n'avait pas assez de fils. Comme il était honteux que je n'ai eu qu'une augmentation de 3% alors que Kevin avait mentionné que d'autres avaient eu 5%. Nous devons vraiment parler de ton parcours professionnel, a-t-elle dit en faisant défiler son téléphone. Kevin a mentionné que le poste de directeur sera disponible l'année prochaine. Cela devrait rapporter au moins 170 000 $, n'est-ce pas? Nous pourrions enfin rénover le jardin. J'ai pensé à l'une de ces piscines naturelles. J'ai hoché la tête et fait les bons bruits pendant que mon esprit s'emballait. Le contrat de mariage sur lequel elle avait insisté protégeait son fonds fiduciaire, mais protégeait aussi mes comptes de retraite et tous les actifs que j'aurais apportés au mariage. Ce que cela ne couvrait pas, c'était tout le reste, ce qui, grâce au fait que nous vivions dans un état de bien commun, signifiait qu'elle aurait droit à la moitié de nos biens communs. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de bien? Lundi matin, j'ai appelé le travail pour me déclarer malade pour la première fois en 3 ans. Pendant que Sarah était à un brunch d'affaires avec ses amis Instagram, facturant 10 $ sur notre carte de crédit commune, j'ai passé 2 appels importants. D'abord à Tyler, mon ancien camarade de 4e année de l'université, qui s'est avéré être un avocat spécialisé dans les divorces, puis à ma banque. Kai, mon ami, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, la voix familière de Tyler m'a apporté un petit réconfort. Nous nous étions éloignés après mon mariage. Sarah pensait qu'il était une mauvaise influence parce qu'il était célibataire et qu'il appréciait sa liberté. J'ai besoin de ton aide, Ti. Professionnellement. Je lui ai expliqué la situation. Il y a eu une longue pause. Mon frère, je suis désolé, mais tu t'es adressé au bon gars. Ton contrat de mariage joue en ta faveur. Elle ne peut pas toucher à ton 401K ou à la compte que tu as mis sur la maison, mais nous devons documenter tout le reste avec soin. Tyler m'a conseillé de continuer à agir normalement, tout en recueillant des preuves. Ne la confronte pas, ne change pas ton comportement, et surtout, ne déplace pas d'argent de manière suspecte. Les tribunaux détestent ça. 7. Après-midi là, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une banque différente. J'ai commencé à collecter des dossiers, chaque contribution que j'avais faite à nos dépenses communes, chaque achat important, et surtout, chaque commentaire désobligeant que Sarah avait fait sur notre mariage sur les réseaux sociaux. Des captures d'écran de ses échanges séducteurs avec son ex Jules, qui apparemment avait été plus présent dans sa vie numérique que je ne l'avais réalisé. Des preuves des 4 sacs de créateurs que j'avais achetés le mois dernier alors qu'il me disait que nous devions réduire les dépenses. Pendant les 6 semaines suivantes, j'ai vécu une double vie. En surface, rien n'a changé.
J'ai continué à travailler de longues heures. J'ai continué à prendre patiemment note de ses plaintes répétées. J'ai continué à financer ces collaborations de marque qui nécessitaient mystérieusement de nouvelles tenues et des visites au salon de beauté. Mais en coulisses, j'exécutais ma stratégie de sortie avec la même précision que j'utilisais pour mon travail de gestion de projet. Phase 1, séparation financière. J'ai redirigé mon prochain chèque de paie vers mon nouveau compte, ne laissant que le strict nécessaire sur notre compte joint. Pour éviter les soupçons, j'ai calculé exactement combien j'avais contribué à l'hypothèque et aux dépenses du ménage mensuellement, $650 en moyenne, et j'ai continué à déposer exactement ce montant. Phase 2, documenter son comportement. J'ai installé un petit dispositif d'enregistrement dans notre salon, légal dans mon état, dès qu'une des parties est au courant de l'enregistrement. J'ai capturé des perles comme sa conversation téléphonique d'1 heure avec Amber. Sur le fait de se contenter de la stabilité plutôt que de la passion, qui tuait lentement son âme, et comment Kyle ne saurait même pas quoi faire avec les besoins d'une vraie femme. Phase 3, obtenir des alliés. J'ai renoué avec des amis qu'elle avait éloignés, dont Dave, au mariage duquel nous nous étions rencontrés, et son épouse Megan. Il s'avère que Sarah avait essayé de convaincre Megan que Dave la trompait l'année dernière. Un étrange jeu de pouvoir qui a échoué quand Dave l'a découvert. Ils attendaient que je me réveille et que je voie Sarah telle qu'elle était vraiment. Elle m'a dit que vous aviez des problèmes, a admis Dave lors d'un déjeuner. Plus d'1 an après. Elle a dit que tu étais contrôlant et jaloux, mais ça ne correspondait jamais à ce que je savais de toi, mon ami. Megan a acquiescé. Elle a essayé de me montrer des preuves que Dave me trompait, un reçu pour un bijou qui n'était pas pour moi. Il s'est avéré que c'était pour l'anniversaire de sa mère. Sarah a semblé déçue quand elle le lui a dit. Je lui ai dit, comme si je voulais aussi que notre mariage échoue. La preuve la plus accablante est venue de manière inattendue, par l'intermédiaire de Lisa, la femme de Kevin. Elle m'a fait suivre un email que Sarah lui avait envoyé par accident, au lieu d'Amber, détaillant son plan de sortie. Attendre que j'obtienne la promotion de directeur pour laquelle j'étais en lice l'année prochaine, puis divorcer de moi. Une fois que mon salaire atteindrait au moins $170 000. L'email contenait des détails sur un compte de trading parallèle dont je ne savais rien, et des communications avec un avocat spécialisé dans les divorces. Expert en maximisation des accords pour les femmes victimes d'abus financiers. J'ai tout transmis à Tyler. Sa réponse a été immédiate, mon ami, c'est mieux que tout ce que nous aurions pu espérer. Elle est foutue. Pendant ces semaines de collecte de preuves, j'ai aussi découvert que Sarah avait menti sur ses activités presque quotidiennement. Ses déjeuners de réseautage étaient en fait des virées shopping. Sa conférence professionnelle à San Diego avait mystérieusement eu lieu dans le même hôtel où son ex-Jules donnait une conférence. J'avais même emprunté $3000 de notre fonds d'urgence pour une procédure médicale qui s'est avérée être des produits de comblement et du Botox. Le coup de grâce fut de trouver des relevés de carte de crédit montrant qu'elle avait effectué des paiements réguliers sur une carte séparée, dont je ne savais rien. Plus de $10 000 de dettes accumulées en seulement 8 mois, principalement en vêtements, traitements spa et week-ends auxquels elle ne m'avait pas invité. J'avais l'impression d'avoir vécu avec une étrangère, un parasite avec le visage de ma femme. L'occasion en or est venue quand Sarah a annoncé qu'elle avait été invitée à une retraite exclusive d'influenceurs à Sedona, tous frais payés. Si elle faisait la promotion de la station, tout ce que j'avais à faire était de lui donner $500 pour les dépenses imprévues. J'ai accepté immédiatement, la surprenant par mon enthousiasme pour son opportunité professionnelle. Vraiment, tu ne vas pas me faire de problème. Pour ça, a-t-elle demandé avec méfiance. Pas du tout. J'ai souri. Ta marque se développe. Cela pourrait être une excellente opportunité. Elle a plissé les yeux un instant, puis a esquissé un large sourire.
Eh bien, tu commences enfin à comprendre comment fonctionnent les influenceurs. Les investissements maintenant mènent à de grands retours plus tard. L'ironie était presque insupportable. Au moment où son vol a décollé, le vrai travail a commencé. J'ai pris une semaine de congé, mes premières vraies vacances en 3 ans. En 48 heures, avec l'aide de Dave, Tyler, et de déménageurs que j'ai payés en espèces. 1. J'ai déplacé toutes mes affaires personnelles vers un garde-meubles. 2. J'ai catalogué et photographié chaque article ménager avec des reçus. 3. J'ai installé des caméras avec des autocollants de notification clairs, tout cela étant légal à l'entrée. 4. J'ai changé tous les mots de passe de nos cartes de crédit communes. 5. J'ai rencontré Kevin pour lui expliquer ma situation et m'assurer de son soutien pour ce qui allait venir. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas, a dit Kevin après que je lui ai montré quelques preuves. Lisa a mentionné que Sarah posait des questions étranges sur nos finances et mon package de rémunération. Maintenant, je comprends pourquoi. Le plus important, c'est que j'avais des documents de notre banque montrant que Sarah avait transféré entre 50 et 2 cents dollars par mois vers un compte privé au cours des 18 derniers mois. De l'argent qui venait directement de mes dépôts, puisqu'elle n'avait rien contribué. Selon mes calculs, elle avait détourné plus de 19 000 dollars tout temps, déclarant qu'elle avait besoin de plus pour les dépenses de la maison. Le jour avant le retour de Sarah, Tyler a déposé les papiers du divorce. Nous avons également déposé une requête d'urgence basée sur la fraude financière, avec une demande de gel de tous les biens communs en attendant l'enquête. La juge, une femme stricte d'environ 60 ans, a accordé la requête en quelques heures. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, je me suis enregistré dans un hôtel et j'ai attendu. Tyler m'avait conseillé de ne pas être près de la maison quand elle reviendrait, à la fois pour des raisons légales et de sécurité personnelle. Les gens font des choses folles quand ils sont acculés. Avait-il prévenu. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit sans rêve d'anxiété ni réveil en sueur à cause des finances. J'avais l'impression d'avoir enlevé un sac à dos de 100 livres dont je n'avais même pas réalisé que je le portais. Le premier appel de Sarah est arrivé à 20h47, peu après l'atterrissage de son vol. Kai, pourquoi y a-t-il un avis sur notre porte? Et pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas? Vérifie tes emails, lui ai-je dit. Calmement. Quoi? Je viens de descendre de l'avion. Que se passe-t-il? Vérifie tes emails. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de coups de fil, de SMS et de messages vocaux, chacun plus hystérique que le précédent. Je les ai tous laissés aller à la boîte vocale. Tyler avait été très clair, pas de communication directe, sauf par écrit via les avocats. De ces messages de plus en plus fous, j'ai compris ce qui s'était passé. Elle était rentrée chez elle et avait trouvé les serrures changées au ce qui était légal, puisque j'avais déposé une ordonnance d'urgence et une notification officielle de procédure de divorce collée à la porte. Quand elle a vérifié ses emails, elle a trouvé non seulement la demande de divorce, mais aussi le gel temporaire de tous nos comptes joints, y compris les cartes de crédit qu'elle avait prévu d'utiliser pour un Uber et un hôtel. Quelques extraits choisis de ces messages. Tu ne peux pas simplement me laisser dehors de ma propre maison. C'est illégal. Réponds à ton putain de téléphone, lâche. Où suis-je censé aller? Toutes mes affaires sont là. Tu vas regretter ça. J'ai aussi des amis avocats. C'est de l'abus financier. Je vais appeler la police. À 23h23, elle a envoyé un SMS qui disait juste: Sale psychopathe. Tu ne t'en sortiras pas. Je l'ai transmis à Tyler avec la légende, preuve de comportement menaçant. Le lendemain matin, Dave a appelé. Mec, tu ne vas pas croire ça. Sarah est
Folle. Elle appelle tout le monde, leur dit que tu as fait une dépression. Nerveuse, que tu as vidé les comptes et que tu l'as abandonné. Elle a même appelé Kevin, affirmant que tu avais détourné des fonds de l'entreprise pour financer une dépendance au jeu. J'ai ri, ce qui me semblait être la première fois depuis des années. Kevin. C'est déjà tout. C'est lui qui a aidé à documenter son compte parallèle. Elle est arrivée chez nous à minuit, a poursuivi Dave. Megan ne voulait pas la laisser entrer, mais elle pleurait à l'entrée de notre maison assez fort pour réveiller les voisins. Elle a passé 2 heures à parler de toi, puis elle a emprunté $2000 pour un avocat. Tu les lui as donnés? Bien sûr que non. Nous lui avons offert le canapé pour la nuit, mais c'est tout. Elle est partie ce matin, en colère. Parce que nous n'avons pas pris son parti. Des rapports similaires sont venus. D'autres amis et collègues. Sarah travaillait d'arrache-pied pour se peindre. Comme la victime d'une trahison soudaine et inexplicable. Elle avait même appelé mes parents, inventant une histoire selon laquelle j'avais changé récemment, devenant contrôlant et paranoïaque, et suggérant que j'avais peut-être besoin d'aide psychiatrique. Heureusement, j'avais déjà informé mes parents de ce qui se passait. La réponse de mon père avait été typique de lui. Il était temps, fiston. Cette femme te saigne à blanc depuis des années. La véritable explosion nucléaire a eu lieu 3 jours plus tard lors de l'audience d'urgence. Sarah est apparue avec un avocat spécialisé dans les divorces, une femme réputée pour laisser les maris à sec. Ils sont venus préparés pour la guerre, avec des déclarations sur mon comportement contrôlant, les abus financiers et l'abandon. Sarah avait clairement été entraînée. Fini les vêtements de créateur et le maquillage excessif. Au lieu de cela, elle portait une robe modeste, un maquillage minimal et ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval. L'image parfaite d'une épouse lésée. Ce à quoi il n'était pas préparé, c'était la présentation méthodique de Tyler. Des relevés bancaires montrant son compte secret, des enregistrements horodatés de ses dénigrements de notre mariage. Des captures d'écran de ses échanges flirtant avec son ex. L'email d'Amber détaillant son plan de divorce après ma promotion. Des déclarations sous serment de Kevin, Lisa, Dave et Megan concernant son comportement. Des relevés de cartes de crédit montrant ses dépenses extravagantes. Pendant que j'étais au chômage. Des preuves qu'elle avait consulté 3 avocats spécialisés dans les divorces pendant que je travaillais tard. La juge, qui avait semblé neutre au début, a enlevé ses lunettes à mi-parcours de la présentation de Tyler. Madame Reynolds, a-t-elle dit, regardant directement Sarah. Êtes-vous familière avec le terme de planification de divorce? C'est lorsque quelqu'un se prépare secrètement à quitter son conjoint tout en continuant à bénéficier du mariage et en augmentant délibérément les obligations financières de son conjoint. L'avocat de Sarah a essayé d'intervenir, mais la juge l'a fait taire. Le tribunal a une opinion très défavorable d'un tel comportement. Très négative, en effet. Sarah a essayé de riposter avec des larmes et de la confusion. J'avais juste peur et j'explorais mes options. Je n'ai jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de tout ça. Kai a toujours été mesquin avec l'argent, et j'avais besoin de me protéger. La juge a fait référence à des preuves spécifiques. Vos messages textes à votre ami Amber affirment, et je cite, seulement 2 ans avant sa promotion au poste de directeur. Ensuite, je pourrais déposer la plainte et prendre la moitié de tout plus la pension alimentaire mensuelle. Ces revenus devraient être proches de $170 000 d'ici là. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de le faire. À la fin de l'audience, la juge avait maintenu le gel de tous les comptes communs. Elle a ordonné à Sarah de fournir un compte rendu complet de son compte séparé. Elle m'a accordé l'usage exclusif de la maison jusqu'à la prochaine audience. Elle a ordonné à Sarah de payer ses propres frais juridiques avec ses fonds
Séparés. En quittant la salle d'audience, j'ai enfin regardé Sarah directement. Son maquillage parfait ne pouvait cacher son choc et sa fureur. Elle a essayé de s'approcher de moi, mais Tyler s'est interposé. Gardez ça. Pour votre affidavit, a-t-il dit. Dans le couloir, j'ai réussi à la rattraper. Pendant que Tyler parlait à la greffière du tribunal. Kai, c'est fou. A-t-elle sifflé, déplaçant les yeux de gauche à droite pour voir si quelqu'un regardait. Vous savez? La plupart de cela a été sorti de son contexte. Nous pouvons encore arranger ça si tu retires les plaintes. Le moment d'arranger les choses était avant que tu ne commences à planifier de me laisser. Financièrement à sec, ai-je répondu calmement. Tout est écrit, Sarah. Tes propres mots. Son expression a changé. Le masque d'innocence blessé est tombé. Pour révéler la femme calculatrice avec laquelle j'avais vécu. Tu crois avoir gagné, mais tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Je t'ai fait. Je peux te détruire avec la même facilité. J'ai juste souri. Tu devrais faire attention aux menaces. C'est toujours un tribunal. Son avocat là. Alors tiré à part, lui chuchotant d'urgence à l'oreille. Le regard que Sarah m'a lancé avant de partir était puéril. J'aurais dû avoir peur, mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Les portes de la prison s'ouvraient enfin. La nouvelle se propage vite dans les cercles sociaux. En quelques jours, 2 récits différents ont émergé. Sarah affirmait que j'avais eu une sorte de crise, peut-être liée au stress du travail. Ou à des drogues, et que je l'avais mise à la porte par vengeance pendant un voyage d'affaires. Ma version, appuyée par des preuves qu'elle planifiait de m'utiliser pour un plus gros accord de divorce tout en se connectant secrètement avec un ex, a gagné du terrain à mesure que plus de détails fuitaient. L'alliée la plus surprenante est apparue en Amber, qui apparemment avait ses propres regrets d'avoir été permissive avec Sarah. Elle a transmis des dizaines de messages qui montraient comment Sarah s'était vantée de me manipuler, y compris des perles. Comme, Kai croit que ce nouveau vélo est pour nous deux, comme si j'allais le laisser transpirer sur mon vélo. Ah, je viens de dire à Kai que ma voiture est tombée en panne et qu'il fallait $900 de réparation. Salut, nouveau rendez-vous Botox. Le secret est de leur faire croire que leurs dépenses leur profitent d'une manière ou d'une autre. J'ai dit à Kai que ces draps à $300 amélioreraient notre vie sexuelle. Devinez quelle partie de cette phrase était un mensonge. La conscience d'Amber l'avait apparemment saisie après avoir vu les vraies couleurs de Sarah. Je me suis récemment marié moi-même, m'a-t-elle expliqué lorsque nous nous sommes rencontrés pour prendre un café. La façon dont elle parlait de toi, du mariage en général, a commencé à beaucoup me déranger. Que se passerait-il si mon mari avait quelqu'un comme Sarah lui murmurant du poison à l'oreille à mon sujet? Ces messages textes et ces emails ont fourni des preuves que Sarah m'avait systématiquement trompé pendant des années. Non seulement d'argent, mais surtout, y compris plusieurs week-ends entre filles. Qui avaient en fait été des rencontres avec son ex Jules. 2 semaines après l'audience initiale, l'avocat de Sarah a demandé une conférence de règlement. Sa façade dure s'était fissurée lorsqu'il avait réalisé 3 faits cruciaux. 1. Le contrat de mariage sur lequel j'avais insisté protégeait mes comptes de retraite et mon apport initial de la maison, plus la plus-value. 2. Sa fraude financière documentée et sa planification du divorce avaient anéanti toute possibilité de pension alimentaire. 3. La plupart de nos biens étaient soumis à un partage, mais compte tenu de son comportement, il était peu probable que la juge les divise 50-50. L'offre de règlement était presque insultamment basse. Elle garderait son compte séparé, qui contenait maintenant environ $23 000. Sa voiture, entièrement payée par moi, et ses effets personnels. Pas de pension alimentaire, pas de part de la maison, sans soutien continu d'aucune sorte. Tyler m'a averti que c'était en fait généreux compte tenu des circonstances. La
Juge pourrait lui ordonner de rembourser l'argent qu'elle avait détourné, plus les honoraires de son avocat. Cela lui permet de partir avec quelque chose. J'ai accepté les termes avec un ajout. Sarah devait signer un accord de confidentialité qui l'empêcherait de me dénigrer publiquement, même sur les réseaux sociaux. Sa marque devrait trouver du contenu ailleurs. Le divorce s'est terminé en un temps record. J'ai vendu la maison avec un bénéfice de 10 000 $. J'ai acheté un endroit plus petit près du travail et j'ai pris un mois de congé. Pour enfin me remettre de ces années de stress. La transformation a été remarquable. Sans les critiques constantes et les exigences croissantes de Sarah. J'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant le mariage. J'ai repris de vieux hobbies, j'ai renoué avec de vieux amis et j'ai même commencé à avoir des rendez-vous occasionnels. Rien de sérieux, juste me sentir à nouveau à l'aise avec moi-même. J'ai perdu le poids lié au stress, perdant 35 livres en 6 mois grâce à l'exercice régulier. En ne mangeant plus émotionnellement à travers la dernière crise de Sarah. J'ai commencé une thérapie pour comprendre pourquoi j'avais permis qu'on m'utilise si longtemps. Le plus important, c'est que j'ai reconstruit ma relation avec ma famille, en leur rendant visite sans les urgences orchestrées par Sarah, qui semblait toujours arriver juste avant les voyages prévus. Tu ressembles à toi-même à nouveau, a dit ma mère lors de ma première visite à la maison après le divorce. Cette version de toi nous avait manqué. 14 mois plus tard, j'avais été promu directeur de projet spéciaux, 172 000 $ de salaire de base, plus jusqu'à 30% de bonus. J'avais perdu le poids lié au stress, plus 15 livres supplémentaires, et j'avais commencé à avoir des rendez-vous occasionnels, en majorité avec des femmes professionnelles accomplies qui avaient vraiment leur propre argent et leurs propres ambitions. L'entreprise m'avait envoyé à notre bureau de Londres pour un échange de formation en leadership de 6 mois, avec une généreuse indemnité de logement et un budget de voyage. La marque de bien-être de Sarah s'était apparemment effondrée après que plusieurs entreprises aient rompu leur lien avec elle. Suite à un live Instagram ivre où elle avait déclamé contre les femmes qui se contentaient d'hommes médiocres. Selon des connaissances communes, elle était retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio et travaillait comme assistante de direction dans une boutique du centre commercial. Je l'avais presque complètement oublié lorsque le message texte est arrivé. Kai, je sais que ça fait longtemps. J'ai beaucoup réfléchi. Et grandi. Je réalise maintenant à quel point j'ai tout gâché. Nous pouvons parler juste pour boucler la boucle. Je l'ai ignoré. 3 jours plus tard, un autre message. J'ai entendu parler de ta promotion et de ton affectation à Londres. Je suis très heureuse pour toi. Tu étais toujours destiné à de grandes choses. Puis, une semaine plus tard, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Je lutte beaucoup en ce moment, et j'aurais besoin d'une voix amicale. S'il te plaît, contre mon meilleur jugement, j'ai répondu, je suis désolé d'apprendre pour ta mère. J'espère qu'elle recevra un bon traitement. 7. Petite réponse a ouvert les vannes. Sarah a appelé quelques minutes plus tard. Contre l'avis explicite de Tyler, j'ai répondu, Kai, merci d'avoir répondu. Mon Dieu, ça fait du bien d'entendre ta voix. Elle avait exactement la même voix. Cette émotion haletante qui m'avait autrefois fait me sentir spécial, mais qui maintenant ne faisait que lever des drapeaux rouges. De quoi as-tu besoin, Sarah? Besoin. Je ne peux pas. Juste vouloir prendre des nouvelles de mon ex-mari. Elle a ri nerveusement. Mais puisque tu demandes, je suis dans un petit pétrin. Bien sûr que oui. Ses parents avaient apparemment perdu une somme d'argent considérable dans un mauvais investissement. Les traitements contre le cancer de sa mère n'étaient pas entièrement couverts par l'assurance. Le fonds fiduciaire qu'elle avait tant tenu à protéger dans notre contrat de mariage, en grande partie disparu, utilisé pour couvrir les dettes de ses parents. Elle gagnait 14,50 $ de l'heure à la boutique, sans avantages sociaux.
Sa voiture avait besoin de réparations importantes. Je sais que nous ne nous sommes pas quittés en bons termes, a-t-elle dit, adoucissant sa voix sur le ton qu'elle utilisait pour demander des cadeaux coûteux. Mais j'ai toujours su que tu étais un homme bon, Kai. Le meilleur homme que j'ai jamais connu, honnêtement. Qu'est-ce que tu demandes? Exactement, Sarah? Elle a marqué une pause. Puis elle a dit, j'ai besoin d'environ 5000 $ pour les traitements de ma mère et pour me remettre sur pied. Je pourrais te rembourser une fois que j'aurai un meilleur emploi, ou nous pourrions discuter d'autres arrangements. L'audace était presque impressionnante. Autres arrangements. Alors sa voix a baissé jusqu'à un murmure suggestif, je suis encore techniquement à mon apogée et je sais que tu as toujours dit que j'étais la plus belle femme avec qui tu avais été. Nous pourrions nous reconnecter. Je pourrais même déménager à Londres un certain temps, t'aider à t'installer. Comme au bon vieux temps. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La femme qui avait qualifié notre mariage de prison, qui avait planifié de divorcer de moi pour en tirer le maximum, qui s'était moqué de moi devant ses amis et avait escroqué nos finances, me proposait maintenant essentiellement de devenir ma compagne rémunérée. Sarah, sois très claire. Il n'y aura pas d'argent, pas de reconnexion, ni d'arrangement. La seule raison pour laquelle j'ai répondu à ton appel, c'est que je suis maintenant dans un état d'esprit suffisamment bon pour ne plus te haïr. Je ne ressens juste rien. Mais ma mère, je suis désolé pour ta mère. Vraiment, mais tes factures médicales ne sont pas mon problème. Tu as fait en sorte que nous ne soyons plus une famille, tu te souviens? Tu devrais contacter Jules à San Francisco. J'ai entendu dire que tu te débrouillais très bien dans ta start-up. Elle. Alta. C'était privé. Rien n'était privé, Sarah, c'est ce que tu n'as jamais compris. Dans un véritable partenariat, il n'y a pas de secret. Mais nous n'avons jamais eu de véritable partenariat, n'est-ce pas? Tu avais un accord commercial avec un distributeur automatique ambulant. Je pouvais l'entendre pleurer maintenant. Probablement de vraies larmes pour une fois. Puisque ces plans ne fonctionnaient pas. Kai, s'il te plaît, je suis désespéré. Je n'ai nulle part où aller. Tous les autres m'ont abandonné. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un éclair de l'ancien instinct protecteur. Puis je me suis souvenu de toutes ces nuits à travailler tard pendant qu'elle dépensait mon argent. Toutes ces fois où elle m'avait dénigré devant ses amis. Le plan calculé pour maximiser ce qu'elle pouvait emporter. C'est ce qui arrive quand tu traites les gens comme des ressources à exploiter, Sarah. Finalement, les ressources s'épuisent. Je te suggère de commencer à construire quelque chose de réel avec ce qui te reste. Salaud. Sa voix se transforma instantanément de suppliante en venimeuse. Après tout ce que j'ai enduré, le sexe ennuyeux, les longues heures, ton besoin pathétique de validation, tu me dois. J'ai payé toutes mes dettes en totalité. Pendant le divorce, Sarah, au revoir. J'ai bloqué son numéro et envoyé un email à Tyler pour documenter le contact au cas où elle tenterait autre chose. 2 jours plus tard, Dave a appelé. Mec, tu ne vas pas croire ça. Sarah appelle tous ceux que nous connaissons pour demander de l'argent ou un endroit où rester. Elle a même contacté Kevin, affirmant qu'elle avait des informations sur des irrégularités de l'entreprise qui pourraient l'intéresser. Qu'a dit Kevin? Il a enregistré l'appel et l'a envoyé à son avocat. Je suis presque sûr que cela viole ton accord de confidentialité. Tu risques des sanctions si tu veux continuer. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait tordre le couteau pour la faire souffrir financièrement comme j'avais souffert. Émotionnellement. Mais la vérité était que la liberté de Sarah valait plus que n'importe quelle vengeance. Dis à Kevin que j'apprécie l'avertissement, mais elle n'en vaut pas la peine. J'avais une vie à vivre. Et je l'ai fait. Une vie qui était devenue
Immensurablement meilleure depuis que j'avais pris mes distances avec quelqu'un qui ne me voyait pas autrement que comme une ressource à exploiter. Ma nouvelle petite amie, Illy, une chirurgienne pédiatre que j'avais rencontrée lors d'un événement caritatif, n'avait rien de l'attitude de droit ou de matérialisme de Sarah. Nous prévoyions un voyage de randonnée à travers l'Écosse pendant ma prochaine pause au bureau de Londres. L'ironie de la situation de Sarah ne m'a pas échappé. J'avais passé des années à cultiver une image de succès et de satisfaction sur les réseaux sociaux, décrivant notre mariage comme parfait quand cela arrangeait sa marque, et me décrivant comme le problème quand elle parlait à ses amis. Maintenant, elle était piégée dans l'enfer du commerce de détail, vivant chez ses parents à 32 ans, voyant de loin comment je prospérais sans elle. Mon thérapeute a suggéré que la tentative de Sarah de renouer n'était pas vraiment une question d'argent, c'était une question de contrôle. Elle ne pouvait pas supporter que j'ai échappé à son influence et que j'allais bien. Le succès est la meilleure des vengeances, mais le fait qu'elle ait vu ce succès et qu'elle veuille revenir était la plus douce de toutes les vengeances. Cette nuit-là, tandis qu'Illy et moi faisions un appel vidéo à propos de nos projets à venir, j'ai réalisé quelque chose de profond. La prison n'avait jamais été le mariage lui-même. La prison avait été de permettre à quelqu'un de me convaincre que je ne valais rien au-delà de ce que je pouvais fournir financièrement. En nous libérant tous les deux, j'ai découvert ce qu'était la vraie liberté. La liberté d'être apprécié pour qui j'étais, et non pour ce que je gagnais. La liberté d'être avec quelqu'un qui considérait l'association comme quelque chose d'équitable et de solidaire. La liberté de connaître ma propre valeur. Quant à Sarah, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle avait lancé un GoFundMe pour les frais médicaux de sa mère. Elle avait collecté $250 en 3 semaines, la plupart provenant de parents éloignés. La page comprenait une longue et triste histoire sur le fait d'être abandonnée en son moment de besoin par ceux qui avaient promis de l'aimer. Dans la santé et dans la maladie. Apparemment, même dans la défaite, elle ne pouvait s'empêcher d'essayer de réécrire l'histoire, mais ce n'était plus mon problème. J'avais échappé à ma peine de prison et il n'y avait pas de retour en arrière.